Station Port-Victoria. Vous êtes sur la passerelle du métro. Au début des années 60, l'architecte Guy Legault, un des pionniers du métro de Montréal, propose de nouvelles méthodes de travail pour sa construction. Écoutons-le. L'idée du métro remonte au début du 20e siècle, mais au début du 20e siècle, la ville n'avait pas une population assez grande pour justifier la construction d'un métro. La crise de 1929 a fait oublier le projet, et ce n'est que en 1960 vraiment, à cause d'un homme qui avait décidé de construire le métro, et il avait posé comme condition au maire Jean Drapeau la réalisation du métro pour s'associer à lui aux élections de 1960. Donc, mettons les choses claires, le métro, c'est l'œuvre au sens de l'administration municipale et au sens politique de Lucien Saunier, et ça n'a jamais été un crédit qui lui a été donné. Lucien Saunier, je pense, voyait dans le métro un instrument moderne de transport de masse, qui était justifié non seulement par l'augmentation de la population, mais aussi par le climat. Pourquoi plusieurs architectes? Il y avait une multitude de problèmes qui se posaient. La façon avec laquelle on fait la relation entre les quais et le sol est toujours un problème d'une nature différente. On avait donc besoin de beaucoup d'imagination. On avait plus de chances d'avoir des idées variées en s'adressant à une plus grande quantité d'architectes. Et il a fallu déployer des efforts considérables pour faire admettre aux ingénieurs la présence des architectes dès le début de la conception des stations. Alors donc, le fait d'inviter les architectes dès le début permettait que des décisions fondamentales qui regardent l'architecture, parce qu'une station de métro, c'est de l'architecture. Hein? Alors, c'est des choix de matériaux, c'est des volumes, c'est des circulations, c'est des relations entre l'espace physique et les humains. Et il faut donner à l'espace physique des qualités qui respectent l'être humain, qui font que l'atmosphère des stations soit respectueuse des voyageurs. Aujourd'hui, sur les 68 stations qui existent dans le métro, à peu près le tiers ont été faites par des architectes fonctionnaires. Les 2 tiers par l'entreprise privée. L'idée de cela, c'était de mettre en concurrence, de créer une saine concurrence entre la fonction publique et l'entreprise privée. Remontez lentement le long corridor direction Place Victoria et suivez les indications Centre CPD Capitale. Montez le premier escalier roulant à votre gauche. Laissez-vous porter tranquillement. Une fois en haut, continuez tout droit et engagez-vous dans le corridor. Quelques dizaines de mètres devant vous, des portes de verre. Je vous attends de l'autre côté. Si à tout moment vous vous heurtez à une porte verrouillée ou qu'un passage n'est pas accessible, rendez-vous tout de suite à la place Jean-Paul Riopelle. Suivez les indications du réseau ou référez-vous à votre plan. À la fin de cette piste, vous pourrez directement passer à la piste 24. C'est ici, sous nos pieds, qu'on a construit l'autoroute Ville-Marie, la voie rapide est-ouest de la Transcanadienne qui traverse le centre de Montréal. Si le premier grand chantier du Canada à l'aube du 20e siècle fut la construction de la voie du chemin de fer transcontinental, l'autoroute transcanadienne
viendra renforcer l'unification du pays dès la fin des années 60.